Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, le mardi ça va toujours bien parce que c'est veille de jour de formation, alors c'est de sortie de formation. Cette semaine on a travaillé sur le magnétisme, comment être plus magnétique. Ouais, ça va être important, hein. Ça va être important de ne pas se louper dans ce magnétisme parce que si on se loupe dans ce magnétisme, ce sera moins facile de récupérer son conjoint en crise. Donc vous avez la formation qui vous a apporté. Et d'ailleurs, on va lire aujourd'hui un commentaire sur Facebook d'une pirate qui m'a donné l'autorisation de vous lire ce commentaire. Hein, donc, on va l'appeler Marie. Hein, vous la retrouverez sous un autre prénom, évidemment, dans le groupe Facebook Récupérer son ex, éviter le divorce, éviter la séparation. Bonjour à tous, sans oublier notre capitaine. J'espère par ces mots vous redonner l'espoir et renforcer votre patience. Pour rappel, j'ai commencé ma crise existentielle il y a 2 ans et j'ai eu un pansement pendant 18 mois. Vous voyez, une piratesse peut avoir eu aussi sa période de crise et son pansement qui dure 18 mois. C'était très long, hein, pour le conjoint. Entre-temps, mon mari rentre en crise et se trouve aussi en Urgo, donc c'est tout à fait traditionnel. Il y en a un premier qui rentre en crise et puis le deuxième entre en crise ensuite. Sur les excellents conseils de notre guide spirituel, non, je suis capitaine, pas guide spirituel, je suis retourné vivre chez moi et mon mari vit à quelques kilomètres chez son Urgo. Oui, donc effectivement, Marie avait décidé de quitter le domicile. On fait souvent ça au niveau d'une crise. D'ailleurs, le nouveau criseux le fait aussi. Et effectivement, on s'éloigne de son retour. Mais il emportait juste quelques affaires. Oui, effectivement, on sait qu'on ne va pas partir définitivement, donc on prend que quelques affaires. Malheureusement, souvent, vous commettez des interdits en disant mais puisque c'est comme ça, prends tes affaires, je ne veux plus te voir là, etc. Jeudi dernier, c'était mon anniversaire. Il a omis de me le souhaiter. Ça m'a rendu triste et le soir, je l'ai appelé sans réponse. SMS sur un ton ironique. Je te remercie pour mon cadeau d'anniversaire, la tonte de la pelouse, la fameuse pelouse. Pas de réponse non plus. Donc peut-être qu'il n'avait pas son téléphone sur lui ou que pansement commençait à lui mettre la pression. Dès le lendemain, 7h50, pansement est peut-être parti. Bonne matinée de ce premier jour d'anniversaire avec plein de smileys rigolos. On essaye de manger ensemble ce midi. Vous voyez que y a parfois des points d'inflexion. Certainement que, c'est possible en tout cas que pansement ait gonflé criseux la veille et que donc il ait envie de revoir sa piratesse. On se donne rendez-vous sur une plage, très bien, hein, c'est un endroit agréable, et on apporte le pique-nique, point de pouce en l'air, il y a marqué. Il m'embrasse sur la bouche et m'explique qu'il a pensé à mon anniversaire souvent et qu'il est désolé d'avoir raté le jour J. Voilà, bon, on dit jamais véritablement la vérité, hein, si c'est une pression de pansement, on ne va pas dire pansement m'a mis la pression. Je lui réponds, pas de problème, on n'en parle plus, je le remercie de ce pique-nique improvisé. Voilà, ça c'est quelqu'un qui est devenu pirate, hein, qui au lieu de bouder, dire il m'a pas sauté mon anniversaire, bien, je vais lui faire payer, etc. Bien, là on profite de cet oubli d'anniversaire pour en faire un moment agréable d'un pique-nique sur une plage. On commence à manger en parlant de tout et de rien, donc badinage, très bien, et tout à coup il me dit il faudra qu'on parle un jour et où on ne mangera pas et où on ne baisera pas. Bon, j'enchaîne en essayant d'en savoir plus, il se met à vider son sac. Voilà, donc vous voyez, quand on fait ce qu'il faut, quand on passe des bons moments ensemble, on a envie de vider son sac. Il me demande ce que j'attends, dit qu'il ne reviendra pas tout de suite. Vous voyez, on était passé pour ceux qui ont suivi l'histoire, on est passé de je ne reviendrai pas à je ne reviendrai pas tout de suite. Vous voyez, ça change complètement le sens des mots. Je ne reviendrai pas tout de suite à la maison. J'ai décidé d'être égoïste et même un salaud. Il couche avec pansement et avec moi. Donc voilà, il se considère comme un salaud. Vous voyez que c'est un peu le pirate qui est perdu aujourd'hui après avoir été malmené pendant 18 mois par sa criseuse devenue pirate. Ouais, il faut suivre. Il me pose des questions sur l'avenir. Donc quand on commence à poser des questions sur l'avenir, ça veut dire qu'on a envie de participer à cet avenir, vous avez compris. Par rapport à ses parents et nos amis en commun, qu'est-ce que j'ai bien pu leur dire? Alors ça c'est fondamental, effectivement, hein, les personnes qui sont en crise ont peur que les parents leur en veuillent, les amis leur tournent le dos, de recevoir des critiques, d'être jugés, etc. Donc c'est pour ça que moins on parle de sa situation à ses proches, mieux c'est, hein. Alors faites-vous une team particulière avec les pirates, là mettez des commentaires, mettez des groupes Facebook si vous voulez,
plus exactement communiquer sur le groupe Facebook Bruno se calme, ce sera beaucoup plus simple pour avoir le bon mindset, pour parler. Quand vous avez besoin de vider votre sac, vous écrivez, vous brûlez votre lettre avec votre mimine. Quand vous avez fait ça, vous allez mettre des commentaires positifs et tout ça va comme pour Marie, ça va vous aider. Donc évitez ces interdits de trop en parler aux amis, et si vous avez fait les erreurs, eh bien vous en parlez plus à vos amis, vous dites simplement c'est en train de s'arranger, et ça va, et vous allez faire des apéros impromptus sans avoir forcément prévenu avant criseux, donc des amis qui vont passer à la maison, où ça va bien se passer, où elle va voir qu'il n'y a pas de ressentiment, et donc ça va fonctionner. Il me dit qu'il aime prévoir sa vie sur 3-4 ans et que là, ça l'embête, mais ce n'est pas le cas. Oui, quand on est en crise existentielle, on n'est plus sur les 24 heures, moins 24, plus 24, en tout cas sur les quelques semaines. Vous voyez que pendant la crise existentielle, c'est pas fait pour prendre des décisions d'avenir, heureusement, parce qu'elles ne seraient pas très bonnes. Il me dit qu'il aura moins d'argent en pré-retraite et veut connaître mon avis par rapport à ça. Voilà, donc vous voyez qu'il se projette sur l'avenir avec Piratesse, avec Marie, mais comment dirais-je, il a quand même des doutes il commence à reconnecter, on va dire, voilà. Il me demande si je souhaite revenir avec lui par confort financier. Je lui réponds en souriant que mon pansement avait 64 000 sur son compte courant, ce qui est vrai, voilà, bon. Donc là, on peut taquiner, on peut dire maintenant je ne suis pas là pour ton argent. D'ailleurs, si tu me faire un chèque de 500 000 € tout de suite, ce serait pratique. Vous voyez, on peut avoir ce genre d'humour. Il me dit aussi qu'il doit retrouver confiance en soi. Oui, alors ça, vous voyez que commence à arriver à la phase d'épuisement. Au début, c'était je vais partir, tu n'avais pas qu'à me faire ça, j'ai trouvé quelqu'un d'exceptionnel, etc. Et puis petit à petit, on voit que la personne commence à perdre de sa confiance en soi et de sa suprême. Il me demande si je serais capable de repartir un jour avec un autre homme, qu'il lui faut du temps, et est-ce qu'on arrivera à revivre ensemble et heureux. Vous voyez que donc c'est les questions traditionnelles que se pose une personne à la fin de sa crise. Est-ce que je vais réussir à t'aimer comme avant? Là, je lui dis que je me sens bien, qu'il n'est pas, qu'il n'est pas heureux actuellement. Ben forcément, quand on est en fin de crise existentielle, on n'est pas heureux. Il ne dément pas, et sur ce, notification de son Urgo, il me dit qu'il répondra plus tard, alors qu'effectivement, au début, on répond tout de suite, même si on est en train de penser. Il m'annonce aussi qu'elle passe devant la maison souvent pour le surveiller. Voilà, donc on voit que effectivement, comme dans la plupart des situations, la lune de miel va se terminer avec beaucoup de mal entre pansement et criseux, avec des contrôles, avec tout ce que vous apprenez à faire quand on n'est pas des pirates. Ses parents lui demandent où il en est du divorce, et lui, on dit que son Urgo était une personne bien. Sur ce, je lui ai répondu, je pense que tu seras capable de dire à tes parents que tu aimes ta femme et que c'est elle que tu souhaites continuer ta vie. Et il m'a répondu, oui. Ah, ça c'est bon ça. Avant de repartir, il m'a envoyé derrière, il m'a mené derrière une serre pour faire un câlin express. Ça c'est bon ça, c'est bon ça. Décidément, pour ceux qui suivent mes histoires, en ce moment, il aime la nature. Alors aujourd'hui, il débarque à 11 h avec une tarte aux fraises, il m'embrasse, petit café tous les deux et galipette. Donc pour quelqu'un qui avait Urgo, ça fait beaucoup de galipettes. Il me reparle d'argent par rapport à un appartement qu'on loue, il faut garder un peu d'économie pour payer les avocats. Je lui ai répondu, je m'en fiche de l'argent, prends ce qu'il faut pour payer le syndic et arrête avec les avocats. Voilà, donc ça c'est des perches tendues que vous pouvez faire et que votre conjoint fait aussi. Tout ça pour vous dire que c'est jamais foutu, qu'il faut s'accrocher à nos objectifs, nos rêves et faire confiance à nos sentiments. Et bien sûr, travailler sur nous. Oui, ça ne va pas se faire sans travail, évidemment. Il me manque dès qu'il quitte notre maison, mais je sais qu'il reviendra dans quelques mois. Notre relation va renaître différente, mais tellement mieux. Vous qui lisez ce pavé, qu'en pensez-vous? Je vous souhaite le meilleur et vous remercie de votre présence. Bonne grinta et bonne patience. Ah, que c'est bon ça, que c'est bon. Bon, mais écoutez, vous voyez que toutes les histoires se ressemblent. Hein. Un rentre en crise, l'autre devient en crise un moment après. Tout ça se ressemble, on peut pas faire... Il y a du bruit ce matin, il y a un train, il y a un tracteur là qui coupe de l'herbe, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Oui, donc on est dans des situations tout à fait traditionnelles et on voit que si on fait ce qu'il faut, évidemment, ça ressemble à tout ça. Merci pour ce beau message, dit Gaël le maître, qui vient à tout point apaiser mes angoisses du soir. Bravo pour le travail et pour votre persévérance. Gaël, qui est un bébé pirate, commence effectivement à travailler sur elle et ça commence à payer aussi.
Sarah Martin dit finalement ça ne s'est jamais arrêté. Non, ça s'arrête vraiment jamais. Il y a des pauses, on croit que c'est foutu, mais si on fait ce qu'il faut, il y a des choses. Voilà. Caroline dit j'étais moi-même en crise et ma conjointe a commencé la sienne, à peine la mienne terminée. Vous voyez, on est dans le très traditionnel. Moi, je n'étais pas parti de la maison alors qu'elle, si. Oui, la première crise, elle est moins violente généralement parce qu'on n'a pas trop de choses à reprocher à son conjoint. La deuxième est plus violente parce qu'on reproche la crise de son conjoint. Sa crise est plus dure que la mienne, mais je reste un roc et la phase d'alarme est déjà passée, mais toujours pour l'instant avec Urgo. Vous voyez que oui. Elle va venir passer une semaine à la maison pour des réunions de famille. Donc je vais tout donner quand elle sera là. Voilà. Patricia dit je pense que c'est tout bon. Est-ce que tu as la formation retrouvailles? Parce qu'elle est top. Peut-être éviter de parler de la relation, mais génial de voir des avancées pareilles. Pascal lui dit super contente pour toi. De mon côté c'est difficile. Mon conjoint était en très gros down hier. Criseux vient de rentrer de voyage et acte manqué de sa part, il appelle au lieu d'appeler son copain qui doit venir le chercher. Donc persévérance, car il me manque vraiment de la persévérance. Vous avez la formation sur la persévérance qui va vous aider. L'IA, le kiff, c'est génial de dire ça. Petite question, ton pansement à toi est toujours dans les parages, vous le savez, complètement décollé. Et Marie lui répond il a beaucoup de mal à accepter la séparation, il est déçu, il est triste, mais il me laisse tranquille. Oui, vous voyez que ça se termine mal, les relations entre pansement et criseux. Moi, je m'en veux car vraiment, j'ai cru en début de notre relation. C'est triste, c'est crise existentielle car on fait du mal aux autres. Bon, écoutez, là, vous avez ici tous les outils pour y arriver. Voilà, je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates. Merci à Marie pour avoir donné toutes ces infos. Vous avez Marie et les autres sur le groupe Facebook. Vous avez les commentaires positifs des pirates là sous ces vidéos pour vous donner la grinta. J'ai une phrase de Picasso que j'aime beaucoup, c'est j'espère que quand la chance va arriver, elle me trouvera en train de travailler. Eh bien vous, profitez des opportunités. Quand comme pour Marie, ça va débarquer les opportunités, eh bien il faut comme elle, avoir bossé pour être prête. C'est comme ça. Allez, Bruno Marchal, il vous souhaite la journée que vous méritez.